Une semaine s'en va, une nouvelle s'installe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la télé totalement vôtre, les titres. La phase nationale de concertation des forces vives de la nation a commencé aujourd'hui au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Alors que les partis s'opposent à la tenue de cette rencontre, le gouvernement justifie son initiative par le manque de propositions pertinentes venant des formations politiques pour la révision de leur charte. Vous en saurez plus au cours de ce journal. À l'approche de l'hivernage, des habitants de plusieurs quartiers de la commune 1 du district de Bamako alertent encore une fois de plus les risques d'inondation. C'est le cas des riverains du collecteur qui traverse Nafadji, Korofina, Dumazana, Fadigila et Sotuba. Le Salon international du numérique, de l'innovation et des énergies renouvelables a ouvert ses portes ce lundi au Centre international de conférence de Bamako. La rencontre réunit des experts, des institutions, des entreprises, des jeunes innovateurs dans une dynamique commune de promotion des solutions technologiques et énergétiques durables. Voilà pour le sommaire. Après la phase de concertation des forces vives de la nation dans les régions, le district de Bamako et à l'extérieur, dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques, la phase nationale a débuté ce lundi au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Cette étape a pour objectif de procéder à l'examen des résultats de la précédente phase. Le compte-rendu est signé Adam Tangara, Zakara Ouma Keita, Oumou Keita, Amadou Djara. Cette phase nationale de concertation entre les forces vives de la nation se tient dans un contexte de tension entre le gouvernement et la classe politique. Depuis plusieurs semaines, une centaine de partis politiques s'opposent à la tenue de cette rencontre. Ils soupçonnent les autorités de transition de vouloir en profiter pour décider de la dissolution des partis politiques. De son côté, le gouvernement justifie ces concertations par manque de propositions pertinentes des partis politiques pour répondre aux attentes des Maliens exprimées lors des assises nationales de la refondation. À l'issue du déploiement des réponses des partis politiques et des organisations de la société civile, nous avons constaté qu'au lieu de propositions concrètes permettant la mise en œuvre des recommandations des ANR, les partis politiques se sont contentés de généralités sans aucune modalité opérationnelle, généralité du genre. Il faut durcir les conditions de création des partis politiques, instaurer plus de rigueur dans le fonctionnement des partis politiques, maintenir l'aide publique aux partis politiques et la soumettre à des conditions plus rigoureuses, regrouper les partis politiques, etc. Il est évident que ces propositions n'apportent aucun élément nouveau dans la formulation des recommandations elles-mêmes, ni n'offrent aucune solution juridique de mise en œuvre des recommandations des ANR. Autre indignation du gouvernement, c'est le manque de réponse de nombreux partis à l'appel des autorités à faire des propositions. Le gouvernement dit attendre surtout des réponses claires et précises sur la réduction du nombre des partis politiques. S'agissant par exemple de la réduction du nombre des partis politiques ou du regroupement des partis politiques, les partis politiques avaient la possibilité de faire des offres de modalités de la mise de la diminution du nombre des partis politiques en faisant usage de leurs propres prérogatives sur la base du titre 12 de la charte des partis politiques intitulé « De la fusion, de la dissolution et de la dévolution ». En plus de ce manque de réponse opérationnelle de la part des partis politiques, ceux-ci, pour la plupart, n'ont même pas répondu à nos correspondances. Sur les 297 consultés, seuls 137 ont répondu, donc la majorité des 160 partis politiques n'ont même pas répondu. Et on est très surpris de tous ces mouvements aujourd'hui, comme si c'est l'ensemble des partis qui avaient fait des propositions au gouvernement.
Cette phase nationale de 2 jours permettra d'examiner les conclusions des phases régionales lors desquelles plusieurs régions ont demandé la dissolution des partis politiques. Aujourd'hui, des participants à la phase nationale évoquent une éventuelle abrogation de la charte des partis politiques adoptée en 2005. Cette dernière loi qui fait objet aujourd'hui de toilettage, soit il s'agit de la modifier, soit il s'agit de la remplacer par une nouvelle loi. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, les forces vives du Mali, pour se pencher par rapport à l'avenir des partis politiques, par rapport soit à la relecture de cette charte, en modifiant ou en abrogeant. La Constitution du 22 juillet 2023 garantit le multipartisme et la classe politique appelle au respect de la loi fondamentale. CICB, nous y restons cette fois-ci avec les organisateurs du Salon international du numérique, de l'innovation et des énergies renouvelables qui ont organisé ce lundi la cérémonie d'ouverture de la première édition de cet événement. Ce salon constitue une plateforme unique de rencontres et de partage entre les acteurs du numérique, de l'énergie et de l'innovation, 3 piliers essentiels pour le développement durable de notre pays. Les détails avec Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keita. Ce salon international est une occasion pour les acteurs du numérique, de l'énergie et de l'innovation de se rencontrer et d'échanger des idées. Pendant ces 3 jours, plusieurs activités sont prévues pour enrichir les discussions et promouvoir les initiatives. Comme vous venez de le constater, nous venons de finir tout à l'heure la cérémonie d'ouverture en présence des autorités. Et après ça, il y aura un panel qui parlera des énergies, purement que des énergies renouvelables, à partir de 14 h. Et au-delà de ça, il y aura un autre panel qui parlera purement que des TIC. Donc demain, il y aura des panels mixtes. TIC, énergie, pour ensemble trouver des solutions innovantes pour un futur meilleur pour le Mali. Le sponsor officiel, Huawei, a réitéré son engagement à soutenir les organisateurs du Salon international pour cette initiative. Je ne peux conclure mon intervention sans souligner l'honneur que représente pour Huawei de participer à cet événement et d'appuyer l'initiative Séné Énergie. Nous sommes convaincus que le Mali, tout comme la région du Sahel, possède un potentiel énorme en énergie renouvelable et technologie digitale. De son côté, le gouvernement a exprimé sa détermination à soutenir toute initiative visant à garantir un accès équitable à l'énergie et à préserver notre environnement. Je salue donc vivement cette initiative et félicite les organisateurs qui cadrent parfaitement avec les politiques stratégies du secteur de l'énergie et de l'économie numérique. La cérémonie d'ouverture du salon a pris fin par la visite des stands permettant aux participants de découvrir les innovations présentées. En commune 1 du district de Bamako, la population se mobilise contre l'obstruction d'un collecteur. Son occupation par un particulier provoque des inondations dans plusieurs quartiers comme Nafadji, Fadjigla, Doumazana, Djelibougou, Korofina et même Sotuba. Le samedi dernier, les habitants ont alerté les autorités sur le danger de l'occupation du dit collecteur appelé Molobalini. Gabriel Keita. Ce collecteur d'une longueur totale de 1268,65 mètres est devenu un calvaire pour la population en cas de pluie. S'il était un passage naturel pour les eaux de ruissellement, ce n'est plus le cas depuis plusieurs années. Pour cause, les particuliers l'occupent illégalement. Il est par endroits transformé en un dépôt d'ordures. À l'approche de l'hivernage, les riverains demandent l'évacuation du collecteur pour éviter des inondations. Donc pour nous, la solution définitive, c'est de dire qu'on est en plein centre de Bamako et qu'on organise l'habitat tel que les gens puissent bien vivre dans cet habitat-là. Et que tout le monde ou chacun ne soit pas là à travailler selon sa vocation et selon ses intérêts. Parce que c'est un des problèmes que nous avons actuellement. Ceux qui ont, en fait, pour eux, leur présence, c'est avoir des entrepôts, mais ils font tout naturellement pour que leurs camions puissent circuler, ils font des talus, etc. Et ceux qui ont fait du développement urbain, ils font tout pour que leurs maisons
zones soient protégées. Donc il y a effectivement un conflit. Vous avez l'imam qui était avec nous aussi, qui aimerait qu'on fasse tout aussi pour que nos morts dorment en paix, parce qu'une rivière qui de temps en temps déborde et va dans le cimetière, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vivable pour une communauté. En plus des ordures, les eaux transportent et déversent les ordures dans les habitations riveraines du collecteur. Les riverains expriment leur ras-le-bol. Et imaginez ça, cette boue-là, ces saletés-là. Vous venez chez vous, sur 1 mètre de hauteur, vous êtes dans votre propre salon plongé dans de la boue comme ça. C'est désagréable. Le gros problème, c'est que ça c'est la berge. Vous voyez comment cet espace-là, presque 20 mètres déjà est cassé. Ils sont cassés, je veux dire. Ils sont cassés qui laissent passer l'eau sous la pression de l'eau pour envahir cet espace. Maintenant, il y a le mur, ce mur-là qui bloque sur plus de 100 mètres le passage de l'eau. Donc l'eau est obligée de retourner dans la cité. Mais on veut situer les responsabilités de cette situation parce que pendant 10 ans, il n'y avait pas de problème. Ce sont ces 3 dernières années que ces problèmes ont commencé. Donc il y a forcément des raisons. Lors de la visite, un conseiller à la mairie de la commune 1 du district de Bamako constate la situation et promet une réponse rapide à la demande d'évacuation du collecteur. Les règles sont que la servitude d'une rivière, il faut 20 à 25 mètres. Donc, ceux qui sont dans l'illégalité, il faut qu'on respecte les lois du pays. Il faut que les services techniques de l'État accompagnent l'administration, les politiques, et pour appliquer la loi. J'en appelle à l'administration aussi de l'État pour qu'ils s'impliquent. Donc, au sortir d'ici, on a instruit, on a demandé aux riverains d'écrire au gouverneur du district de Bamako, avec ampliation à la délégation spéciale et la mairie de la commune 1. Et je crois que quand le gouverneur sera saisi, obligatoirement il va saisir la direction régionale de l'urbanisme qui est sous son tutelle. Donc je crois que la chose sera déclenchée et on va trouver une solution définitive techniquement pour que chacun y trouve son compte. Le collectif des riverains du collecteur veut se donner tous les moyens pour libérer définitivement le collecteur Molobani des réalisations illicites et l'interdire au dépôt d'ordures. Actualité dans un autre registre, le comité de coordination et des actions des producteurs du coton au Mali a organisé une assemblée générale hier dimanche dans la commune de Tingolé. Cette rencontre visait à valider le plan d'action du comité pour les 5 prochaines années. Zakaria Oumar Keita de retour de Tingolé. C'est une nouvelle organisation des cotonculteurs qui ambitionne d'augmenter la production cotonnière du Mali. Cette rencontre à Tingolé avait pour objectif d'échanger et valider les plans d'action quinquennal de l'association. Les impressions sont vraiment grandes ce matin. D'abord, nous sommes très contents d'avoir abrité vraiment cette grande réunion ce matin qui concerne la production de coton. Par là, je remercie les organisateurs, tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette grande réunion. Je les remercie infiniment. Je suis très content ce matin et au nom de mon conseil communal, je les remercie tous. Je peux dire que tout le Mali est chez moi ce matin. Cette organisation, je pense qu'elle est nationale. Donc si c'est national, je pense que c'est tout le Mali qui est représenté aujourd'hui chez nous. Donc à cette occasion, je remercie vraiment ceux-là qui ont organisé cette rencontre. Les autorités administratives n'ont pas manqué à l'appel. Ils ont réaffirmé leur accompagnement à soutenir les membres du comité de coordination et des actions des producteurs du coton du Mali. Participer à l'Assemblée générale et profiter aussi pour donner des conseils à nos cotonculteurs. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, la culture de l'or est très importante pour notre pays, pour les autorités de la transition. Donc c'est pour cela qu'on est venu pour apporter notre pierre à la cérémonie et donner aussi des conseils. De pousser nos cotonculteurs aujourd'hui à adhérer aux nouvelles technologies, puisque déjà nous avons des experts qui ont eu à faire des recherches, à avoir des semences de qualité et aussi des agents aujourd'hui qui sont auprès d'eux pour les accompagner. Donc il est très important qu'ils adhèrent à cette nouvelle donne-là et faire en sorte aussi, éviter aussi les conflits fonciers pendant la période d'hivernage. Parce que c'est une zone où aujourd'hui on a remarqué que pendant la saison pluvieuse,
les cotonculteurs, entre guillemets, les cultivateurs en général, eux, se permettent de s'adonner à certaines pratiques qui font qu'aujourd'hui, le rendement que nous avons besoin ne sont pas atteints. Donc c'est pourquoi on tenait à venir donner des conseils, faire en sorte que la main dans la main, les différents cotonculteurs, les différents cultivateurs puissent travailler pour qu'aujourd'hui, l'idée qui est prônée par le chef de l'État, le président de la transition, le général Damien Assimi Goïta, soit vraiment une réussite aujourd'hui dans notre pays. La cérémonie s'est terminée par l'engagement des membres de l'Assemblée à soutenir la vision des autorités de la transition. L'Association des jeunes pour le développement de la commune de Fani a organisé ce dimanche 27 avril 2025 la 4e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme à Lafiabougou. Cet événement a rassemblé les ressortissants de Fani résidant à Bamako autour d'un message fort, promouvoir la paix et la réconciliation nationale. C'est ce que nous dit notre reporter Diakité Lassina. La célébration de la journée du 8 mars a devenu une tradition pour l'AGDECOF, se veut une opportunité pour renforcer les liens entre les ressortissants des Fani, favoriser la connaissance mutuelle et impulser de nouvelles dynamiques de solidarité. Selon les présidents de l'association, de nombreuses actions ont été entreprises ces dernières années pour contribuer au développement de la commune. Il a également exhorté ses frères à devenir des acteurs engagés pour la paix et des modèles de bonne conduite. Ce soir, nous sommes là pour la célébration de 4e édition de la fête de 8 mars au nom des femmes de notre association. L'objectif principal de cette cérémonie, c'est de maintenir la paix et la cohésion sociale au sein de notre commune, au nom de toute la commune de Fani. Aujourd'hui, quand on me demande de passer un message au sein de la commune de Fani, c'est pour montrer aux gens dans n'importe quel lieu où nous nous retrouvons, tout le monde, nous sommes l'image même de notre famille, de notre village, de notre commune. En un mot, une personne doit être l'image de sa famille. Donc nous devons avoir le bon comportement dans n'importe quel lieu où nous nous retrouvons. Le parrain et la marraine de la cérémonie, honorés par la confiance placée en eux, ont exprimé leur profonde gratitude et leur engagement aux côtés de la jeunesse de Fani. Les membres de l'AGDECOF m'ont choisi comme parrain. Je suis vraiment ravi. C'est vrai, je n'ai rien à leur donner, mais je tiens vraiment à les remercier pour le choix porté sur ma modeste personne. Et je salue tous les membres de l'association. Je suis très contente d'être la marraine de la cérémonie. Je salue l'ensemble de la population de Fani et plus particulièrement les membres de l'AGDECOF. J'invite les femmes de l'association à plus d'unité. Ensemble, nous sommes forts. Présent à la cérémonie, le chef de quartier de Lafiabougou a salué l'exemplarité des jeunes de Fani tout en mettant en lumière un problème préoccupant. L'insécurité provient par les enfants microbes de la commune 4 du district de Bamako. Il a lancé un appel aux parents pour qu'ils assument pleinement leur rôle éducatif afin de combattre ces fléaux. Ici, je ne vais indexer personne, mais nous les parents, nous avons failli quelque part. Pendant ces 2 jours, nous avons vu des groupes de gamins sous l'influence de stupéfiants commettre des forfaits à Amdalaï. Pour nous, c'est un manque d'éducation. Veillez à nos enfants afin qu'ils reçoivent une bonne éducation. La cérémonie a été rythmée par diverses prestations artistiques, des démonstrations martiales, des sketchs, ainsi qu'une prestation remarquable de Dabara, icône du Balafo en Fani et au Mali en général, ont marqué les esprits. Par ailleurs, le groupe Commerce a remis le samedi 26 avril 2025 les prix de son challenge. Lancé il y a quelques mois, ce challenge s'articulait autour d'une chanson créée par l'artiste Sédouché dédiée au groupe Commerce. Plusieurs centaines de personnes ont participé à la compétition. Les 3 meilleurs participants ont été récompensés au cours d'une cérémonie au siège de l'entreprise.
La Sindiakité nous revient. Le challenge consistait à publier une vidéo sur les réseaux avec la chanson de Sédouché dédiée au groupe Commerce. À travers cette initiative, le groupe Commerce ne se contente pas seulement de promouvoir ses activités. Il valorise également l'expression artistique et le patrimoine culturel malien. Ce challenge illustre surtout l'engagement du groupe à encourager les jeunes à occuper les plateformes d'expression. Et c'est là aussi que se retrouve l'art, la musique et le monde de l'entreprise. Et c'est là où les deux mondes font bon ménage. L'objectif d'une entreprise, c'est de satisfaire les besoins de son marché. Or, un marché est composé d'individus et d'acteurs qui sont partie intégrante de la société. Et une société n'est, c'est-à-dire n'existe que par sa culture. Au total, 400 personnes ont participé au challenge. 3 d'entre elles ont été récompensées au cours de cette cérémonie. Je suis juste très content en fait. Très content. Je ne sais même pas ce que je vais dire pour exprimer cette joie, mais c'est énorme. C'est énorme, voilà. Bon, j'ai juste un ami qui m'a conseillé. Je pense que cet ami, il était censé faire de la communication pour le challenge là, quoi. En mode de dire aux gens qu'il y a un challenge, il faut que vous y participez pour gagner des prix et tout. Donc comme lui et moi, on est amis, il m'a dit, je dois participer à ça. Il se peut que je vais gagner soit une moto, soit voilà, 3 Bazenguettes Nairobi, un iPhone 16 Pro Max. Le groupe Commerce est spécialisé dans l'import-export des mobiliers de bureaux et des maisons, des matériels électriques, d'équipements médicaux, des matériaux de construction, d'équipements des forces armées et de sécurité, etc. La plume de l'oiseau s'envole en l'air, mais elle termine à terre. Proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. Bonsoir.